Les falaises du bout du monde. Depuis la plus haute antiquité et pendant longtemps, on a cru que la Terre était plate. C'était même un dogme dans l'Église catholique et dans diverses autres croyances religieuses. Cette façon de voir a donné lieu à des expressions artistiques de toute nature, soit des tableaux, des sculptures, des fresques d'une grande beauté. C'est un peu pour rappeler ce fait historique que mon petit survol de l'accidentée côte ouest du sud du Portugal commence par une de ces images. On croyait alors que rendu à ces falaises, la terre se terminait et la mer débutait. Une plaque commémorative évoque cette croyance à Cabo da Roca et vous l'avez certainement vu dans mon petit film. Wikipédia nous apprend par contre que la gravure sur bois de Nicolas Camille Flammarion est une œuvre anonyme, ainsi nommée car on retrouve pour la première fois sa trace dans le livre de Camille Flammarion publié en 1888, L'atmosphère, météorologie populaire. Dans le chapitre La forme du ciel, on retrouve la dite gravure, qui est au début de mon petit film. Elle est également appelée gravure au pèlerin, en référence au personnage agenouillé représenté qui venait d'atteindre les confins de la Terre, possiblement apeuré de ce qu'il découvrait alors. Camille Flammarion est né le 26 février 1842 et mort le 3 juin 1925. Il fut un membre très actif de maintes sociétés savantes et d'associations pour la vulgarisation des sciences positives. Ses découvertes scientifiques l'ont placé et le maintiennent encore aujourd'hui au 21e siècle au premier rang des vulgarisateurs français en mettant à la portée du grand public les problèmes de l'astronomie, de l'atmosphère terrestre et du climat. Il a, par les côtés mystiques et spirites de certaines de ses œuvres, ajouté à la notoriété de son nom. Aîné d'une famille de 4 enfants, le cadet Ernest fut le fondateur de la librairie Flammarion et des éditions Flammarion encore significativement actives de nos jours. Bon, revenons maintenant à nos falaises de la côte ouest du Portugal, parce que c'est la thématique de mon petit film. C'est de là que des explorateurs sont partis pour découvrir des contrées lointaines. Les Portugais, rappelons-le, sont les premiers Européens à explorer l'Atlantique. La route commerciale des Portugais longe aussi, surtout à ce moment-là, la côte ouest africaine et se poursuit en Inde. Au 16e siècle, les marins portugais explorent l'Atlantique Nord sur des caravelles, des bateaux assez longs et étroits, équipés de voiles latines triangulaires. On peut penser ici à Ferdinand de Magellan et Vasco de Gama. João Fernandes a aussi laissé sa marque comme explorateur portugais. Vers 1500, il aurait navigué jusqu'au territoire du Groenland actuel qu'il baptise Terra do Lavrador. Le nom finit par désigner un territoire plus au sud, l'actuel Labrador. Une charte royale reçue en 1500 autorise Caspar Cortereal à se lancer cette année-là dans une expédition qui l'amène à Terra Verde, probablement l'actuelle Terre-Neuve. En 1520, João Alvarez Fagundes aurait exploré le littoral sud de Terre-Neuve. Visiter la côte ouest du Portugal, c'est un peu revivre l'épopée de ces grands explorateurs avides de découvrir de lointaines contrées et d'y rapporter des trésors aux autorités qui ont financé ces expéditions périlleuses. Pour nous, c'est l'occasion de découvrir un paysage grandiose et on a vraiment l'impression que la Terre se termine là où la mer commence.